nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 5e dimanche du temps pascal. Et nous avançons dans cette grâce pascale de l'expérience du Christ ressuscité, l'Église qui est le corps du Christ ressuscité, le Christ ressuscité qui veut vraiment nous conduire et aussi faire de nous des missionnaires. Soyons missionnaires aussi de la parole de Dieu, de la lecture divine. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 26. Arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé les prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux hellénistes et discutait avec eux, mais ceux-ci machinaient sa perte. L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. C'est magnifique l'acte des apôtres parce que l'acte des apôtres, c'est l'évangile du Saint-Esprit, on pourrait dire comme ça. Parce que c'est l'Esprit Saint en action tout le temps. Moi, j'aime beaucoup les actes des apôtres. Et ici, nous parle de la visite de Paul et Barnabé à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous est dit que tous, on avait peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Ça veut dire que les chrétiens, et certainement aussi les apôtres, avaient peur de Tarse, de Saul, de Paul de Tarse. Parce qu'ils se demandaient est-ce que vraiment il s'est converti ou pas. Paul, il a vécu vraiment une grande transformation, une grande conversion. Et la façon dont il parle de Jésus, nous a dit qu'il prêchait à Jérusalem avec assurance au nom du Seigneur. Cette prédication de Paul, ce n'est pas maintenant quelqu'un qui a appris à étudier bien les leçons, je connais tout par cœur, voilà, je vais répéter. Non. C'est qu'il vivait avec Jésus-Christ, parce que la foi, c'est une expérience de vie avec Jésus et aussi avec les frères. Alors, quand il parlait avec assurance, avec force, avec certitude de ce qu'il parlait de Jésus-Christ. Il n'était pas quelqu'un qui inventait des choses ou qui répétait des idées des autres. Il parlait vraiment de son expérience de Jésus-Christ et aussi de la foi partagée avec les autres disciples. Mais c'est grâce à Barnabé, parce que Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur. Ça veut dire que Barnabé qui va introduire Paul dans le collège des apôtres, dans le groupe des apôtres. C'est Barnabé. Vous voyez comme c'est important d'avoir dans notre vie des frères comme Barnabé qui nous aident vraiment à nous introduire dans la vie de l'Église, dans les mouvements, dans les groupes. Et parfois, les groupes ou les communautés, parfois, sont très fermées. Et parfois, c'est difficile de trouver une place, d'avoir la place, d'avoir un ministère, d'avoir un service. Parfois, c'est difficile. Parce que parfois, les gens sont très fermés, voilà, dans leur tête, dans leur groupe. Tout ça marche comme ça. Quand quelqu'un d'autre veut entrer, il n'a pas de la place. Il n'a pas l'opportunité pour pouvoir aussi de travailler au service du Seigneur. Nous devons prier pour que dans notre Église,
et on puisse avoir beaucoup de Barnabés, beaucoup de saints Barnabés pour aider les gens qui se convertissent à y entrer et à pouvoir participer et servir l'Église. C'est magnifique parce que ici l'Église jouissait de la paix et elle s'édifiait et vivait dans la crainte du Seigneur. Voilà les signes d'une Église vivante. Ici, c'est l'Église vivante. L'Évangile, c'est l'Église en action, qui est vivante, qui est dynamique. Et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Voilà l'action de l'Esprit Saint qui fait tout cela. Et que l'Esprit Saint puisse renouveler nos églises partout dans le monde, nos communautés, voilà, nos maisons, nos vies, nos familles. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 22. Le psaume 22, à partir du verset 26. Le verset 26. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui les craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui les cherchent, qui vivent votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Et après, verset 30. Oui, devant lui seul se prosterneront toutes les puissances de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Voilà son œuvre. C'est magnifique. Le psaume nous dit, voilà, c'est que l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, de toi vient ma louange dans la grande assemblée. Nos églises, comme cette grande assemblée, pleine de louanges, pleine de vie. Les pauvres mangeront, les pauvres auront sa place. Ils seront rassasiés. Ils vont tous louer le Seigneur, tous ceux qui les cherchent. Voilà, les hommes et les femmes qui cherchent, qui vivent votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre. Ça veut dire ceux qui sont convertis, qui arrivent maintenant dans notre église, dans nos paroisses, dans nos communautés. Ils se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Se prosterneront devant lui. Oui, devant lui seul, se prosterneront. L'adoration. Les églises où Jésus est adoré. Que Jésus puisse adorer partout dans le monde. Que nos communautés, que nos églises soient des lieux d'adoration où les gens peuvent venir pour adorer Jésus, naître avec lui. Et on annoncera le Seigneur aux âges à venir. Ça veut dire que nos églises qui vivent dans cette dynamique de l'Esprit Saint seront des églises missionnaires, qui vont témoigner du Seigneur, qui vont raconter au peuple à naître sa justice, la justice de Dieu. Magnifique, c'est très beau, très très beau, vraiment. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 18. Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. À cela nous saurons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu. Quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est beau. Nous recevons tout du Seigneur, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Or, voici son commandement, croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Voilà, c'est ce que Jésus attend de nous, que nous ayons foi en lui et que nous aimons les uns les autres. Comme il nous en a donné le commandement de l'amour.
Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, que le Christ puisse demeurer en nous et que nous puissions toujours demeurer en lui. Voilà l'exigence de notre chemin spirituel. Voilà, cette unité avec le Christ. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne portez rien, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et deveniez mes disciples. Quel est le désir de Jésus? C'est que nous devenions ses disciples, des disciples à lui. Mais ici, on nous parle aussi du chemin du disciple. Ça veut dire que si tu ne portes pas de fruits, Dieu va te tailler. Ici, tout sarment qui porte du fruit, il est monde, il sera taillé. Et celui qui ne porte pas de fruits, il sera jeté au feu. On pourrait dire, mais c'est dur, Seigneur. Dieu veut que nous portions de fruits. C'est cela l'important. Qu'est-ce que Jésus, il nous met devant la vérité. Si tu n'es pas branché au Christ, tu ne portes pas de fruits. Si tu ne demeures pas en Jésus, tu ne porteras pas de fruits. Et Jésus va dire, il parle, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer dans le Christ, ça veut dire demeurer dans sa parole. Gardez ses commandements, gardez ses paroles. Et Jésus, qu'est-ce qu'il souhaite de nous? Il veut vraiment que nous puissions porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Parce que les fruits montrent que l'arbre, elle est bonne. Ça veut dire que les actions que tu vas faire, les bonnes actions, montreront c'est lui qui est dans notre cœur. Ce n'est pas nous. Les œuvres, ce n'est pas pour nous montrer, voilà, regardez-moi, je suis très bon. Non, les œuvres, c'est pour montrer Jésus qui est en moi. C'est de lui que vient toute bonté, toute chose, tout ce qui est bon vient de lui. Ce qui n'est pas bon vient du démon et vient de notre péché. Mais Jésus, ici, il demeure que nous puissions porter beaucoup de fruits et que nous puissions vraiment demeurer en lui. La parole demeurer, ça concerne l'amour. Quelqu'un qui aime quelqu'un veut demeurer avec cette personne, ne veut pas être loin d'elle, ouais, proche. Et Jésus, quand il dit parole demeurer, c'est encore plus fort qu'être proche. Ça veut dire être dedans. Demeurer, c'est ça. Je demeure. Il y a quelque chose au niveau intérieur. L'union des cœurs, des âmes, des corps, de tout. Cette parole, elle est très très forte. Jésus qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, beaucoup, et deveniez mes disciples. Devenir disciples. Notre joie, c'est d'être disciple du Christ. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Maxime.
Donc, car la résurrection du Christ est vie pour les morts, pardon pour les pécheurs, gloire pour les saints. Les saints prophètes invitent toutes les créatures à fêter la résurrection du Christ, car il dit qu'il faut exulter et se réjouir en ce jour que le Seigneur a fait. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.